Yo, c'est Nagini, on se retrouve pour une petite vidéo complément à ma vidéo sur le rap coréen, un peu posée, tranquille. Voilà, donc si vous n'avez pas vu cette vidéo sur le rap coréen, je vous invite fortement à aller la regarder puisque c'est une vidéo qui est plutôt sympathique, que j'ai mis beaucoup de mon cœur, de mon âme dedans, que j'ai beaucoup bossé dessus et que je suis assez fier du résultat. Donc ce serait cool si vous pouvez aller voir, si vous pouvez aller la regarder. Voilà, c'est dit, c'est comme ça. Maintenant, sur cette vidéo, on va parler de mon rappeur coréen préféré, Nafla. Donc c'est histoire de vous donner une idée de ce qui se fait un peu plus personnellement sur un artiste particulier, un artiste que moi j'aime bien. Et voilà, histoire de vous donner un peu des trucs à écouter qui changent, quoi, voilà. Et puis de partager un peu mes goûts musicaux. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo sur Nafla. Alors, on va faire une petite présentation déjà. Donc Nafla, de son vrai nom Choi Sok-bae, avec mon accent coréen magique, est né à Pasadena, à côté de Los Angeles. Donc c'est un rappeur américano-coréen. Et pour la petite histoire, il a appris le coréen seulement à 11 ans, alors que aujourd'hui il rappe en coréen et enfin mix coréen-anglais. Et lui-même il admet que son coréen n'est pas totalement parfait et qu'il peut faire des erreurs parfois, voilà, petite anecdote comme ça. Donc Nafla il va commencer le rap à l'adolescence, comme beaucoup de gens qui font du rap. Et donc à la base c'est juste histoire de déconner, de se détendre, de s'amuser, etc. Il n'imaginait pas du tout faire une carrière professionnelle. C'était vraiment pas du tout son idée, quoi que ce soit. Et au fur et à mesure, il va trouver ça de plus en plus cool et tout. Et donc en 2012, il va sortir sa Platonic Tape, donc sa première mixtape. C'est intéressant parce que c'est un rap qui est un peu plus chill, un peu plus R&B, comme ce qui se fait en Corée un peu. Alors qu'aujourd'hui, il fait des rap un peu plus ego trip, un peu plus boom bap, donc c'est très différent de ce qu'il faisait à ses débuts. Et en 2013, il va rejoindre le collectif Young Creation, avec notamment Blue et Young West, qui sont des artistes qui vont être importants pour la suite de l'histoire. Et donc voilà, c'est son premier crew, et le crew va finir par se séparer après le départ du leader EK, mais pour la petite anecdote, avec son pote de Young Creation, qui s'appelle Nyan, en fait c'est lui qui lui a donné son nom de scène Nafla, parce qu'en fait il y a un moment où il était à un bar, et Nafla avait un soda, un truc comme ça, et dessus il y avait écrit 100% natural flavor, et donc ils ont pris le na de natural et fla de flavor, et ça fait Nafla. Voilà, c'est une histoire un peu, dit comme ça fait un peu drôle, mais le nom passe bien, donc voilà, des fois trouver un blaze pour devenir rappeur, ça tient à rien. Donc si vous voulez devenir rappeur, regardez peut-être les canettes, qui sait, votre avenir se trouve peut-être dans les canettes. En 2014, Nafla va commencer une nouvelle aventure en groupe. Il va avec certains anciens de Young Creation, notamment Blue et Young West, et d'autres gars, genre AP et Neil de Forehead. Bon, le gars s'appelle Neil le Front. Clairement, c'est que en anglais que ça passe, ce genre de truc. En anglais, c'est stylé, dit comme ça, t'es là, waouh, Neil de Forehead. Alors qu'en anglais, en français, Neil le Front, c'est totalement nul. Bref, ils vont créer le 42 Crew, qui est en hommage au fameux 42, la réponse à la vie, etc. Et donc voilà, ils vont faire, je crois qu'ils vont sortir une mixtape ensemble, ils vont faire pas mal de trucs. Et en 2015, Nafla va continuer un peu sa carrière solo en même temps du 42 Crew. Et donc il va sortir son single Woo, qui est un hommage au Wu-Tang Clan, et qui va commencer un peu à le faire une petite renommée, voilà. Et cette même année, il va rencontrer Loopy et Owen Overdose, avec qui il va lier une forte amitié. Et justement, en 2016, Loopy va proposer à Nafla de rejoindre son label qu'il est en train de créer, qui va devenir ce qu'on connaît aujourd'hui, enfin ce qui commence à être un peu connu aujourd'hui comme le label et collectif Make It Rain ou MKIT Rain, ça dépend de comment vous voulez prononcer. Je ne sais toujours pas comment ça se prononce personnellement. Bref, donc ce crew et label va réunir Young West, Blue, dont j'ai parlé tout à l'heure, Owen Overdose, Loopy et Nafla.
Et ça va vraiment fonctionner comme une famille. Ils sont très unis, très soudés. Et ils vont vraiment être voilà, très proches. Et donc ils vont sortir un album ensemble. Et ça va vraiment être à la fois un label, à la fois un collectif. Ils vont pas mal collaborer tous ensemble sur leurs différents projets. Et voilà, c'est cool, c'est sympa. Ils ont tous un univers bien à eux, et que ce soit en solo ou ensemble sur Make It Rain, ils sont très bons. Je vous invite à écouter ce qu'ils font chacun d'eux, même si ma préférence va pour Nafla quand même. C'est bien pour ça que je fais cette vidéo. Bref, en 2017, Nafla va sortir son premier album Angels, qui est un album, déjà la cover est très stylée, moi je trouve, j'ai une information comme ça, mais qui est un album qui est très bon je trouve, et qui est du coup dans ce style ego trip et boom bap, comme je le disais avant, et que à personne, moi je trouve qu'il est très bon dans ce style, et voilà, c'est un album qui est très bon, que je vous invite à aller écouter. Et c'est en 2018 que Nafla va commencer à vraiment avoir un vrai succès en Corée, puisqu'il va participer à la saison 7 de Show Me The Money, et il va la gagner. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, le deuxième est Loopy, donc clairement carton plein pour Make It Rain. Et donc ça va commencer à faire exploser Nafla. Il va faire des feats avec des grosses têtes du rap coréen tels que Z.I.K.O, Grey et Swings, et même à faire un feat avec un idol de K-pop, l'idol Henry du groupe Super Junior. Donc maintenant, on va passer à ce que j'aime chez l'artiste et à l'analyse un peu de son style. Donc Nafla est dans un délire qui est vraiment très boom bap, très old school, voilà, lui-même il le dit que ses influences c'est le Wu-Tang, c'est Biggie, c'est Tupac, et même plus récemment des artistes un peu plus modernes, c'est Kendrick Lamar, donc vraiment dans un délire très old school, et il pioche à la fois dans ses origines West Coast, mais en même temps il va aussi voir ce qui se passe du côté de la East Coast, vu qu'il a appris des trucs du Wu-Tang et des trucs de Biggie. Et ça explique aussi le fait qu'il soit, bien qu'il rappe en coréen, enfin en partie, ce soit très influencé par justement ce rap très old school, et on retrouve beaucoup de similitudes et de base en fait au rap old school et boom bap des années 90, et c'est assez kiffant. Perso, moi j'adore le rap old school, et tu mets n'importe qui sur une prod old school, bah, je trouve ça stylé, voilà. Je trouve qu'on n'est jamais mieux que sur les bases, même si bon, la trap c'est bien aussi, l'autotune c'est bien aussi, mais un bon gars, n'importe qui en fait, une fille, un mec, sur une bonne prod boom bap avec un bon flow, il n'y a rien de mieux, je trouve personnellement. Donc voilà, Nafla il est dans un délire très ego trip, voilà, faut pas chercher un sens à ses paroles, il n'y a pas vraiment de sens précis, c'est pas du rap conscient, c'est pas du rap introspectif, il dit juste des trucs un peu random, c'est de l'ego trip, donc voilà, l'ego trip, si vous ne le savez pas, j'ai fait une vidéo qui est la première vidéo de ma chaîne, qui date quand même un peu, mais qui explique bien ce que l'ego trip, donc je vous invite à aller la voir. Et donc voilà, c'est de l'ego trip, c'est du boom bap, et ça a pas beaucoup de sens, mais ça fait bouger la tête, c'est du bon son, c'est un bon flow, donc c'est cool. 옥스코드를 찾은 널 랩터는 VR 편하게 내긴 바지나 디다스 아이튠스에 나온 곡들은 내 스타일이 아니야 사운드클라우드 검색창에 릴로웨인 옛날 믹스테이프들이 지금 필요해 붕뜬 입 좋은 분위기 창문을 닫고 에어컨을 틀지 LA hometown what it is TV on a repeat 여전히 연인애들은 받쳐는 비밀 New tech and new eyes got cash in new size 확실히 하고 싶으면 내게 말해 오늘 랩이든 춤을 I can do that 내가 이기니 I'm like the president 난 혼자만의 공간이 필요해 클럽으로 향해 나만의 무대에서 보여줘 내 flex 내가 고르는 곡마다 헤이러들 숨 조르는 곡 난 포르노 옷에 떠는 남자든지 듣고 만족하는 flow I got that fucking fire old school 백분만 empire
Je vous invite à aller écouter ce que fait Nafla, je vous invite à aller écouter ce qu'il fait avec Make It Rain, je vous invite à écouter d'autres artistes coréens dont je parle dans ma vidéo sur le rap coréen, voilà. C'est fini pour cette vidéo, c'était un petit complément à la vidéo sur le rap coréen. On a fini avec cette mini-série coréenne, ça fait partie de mon tour du monde du rap. Il y aura d'autres vidéos sur le tour du monde du rap. Je vais essayer de faire une vidéo un continent, histoire de pas être redondant, même si je rêverais de faire un épisode sur le Japon, mais il va attendre un peu du coup, vu qu'on a déjà commencé avec l'Asie, avec la Corée. Bref, je digresse un peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous aimez mon travail et cette vidéo, puisqu'en plus ce serait cool de faire découvrir un peu plus le rap coréen en France, parce que je trouve que c'est vraiment du bon son, quoi. Et ce serait dommage de passer à côté, donc partagez cette vidéo déjà parce que si vous aimez mon travail, et aussi parce que si vous voulez faire découvrir le rap coréen aux gens de votre entourage. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, ça va être les vacances, je vais pouvoir un peu plus charbonner. Salut!